C'est Félix Prévost. Je vais vous raconter un peu mon histoire. Donc j'ai commencé l'optimiste à 7-8 ans. J'ai pu faire pas mal de compétitions, donc en Benjamin, des résultats sympas. J'ai gagné un national en optimiste Benjamin. J'ai fait un cheval d'Europe donc à 14 ans. Donc j'ai fait 33e un cheval d'Europe. Donc cette année-là, j'ai été qualifié en faisant 4e au national. Ensuite, j'ai fait du laser radial, directement après l'optimiste, donc après 15 ans, donc 15-16 ans, j'ai commencé l'optimiste. J'ai commencé le laser radial. Donc la première année était vraiment dure, donc changement de discipline, donc c'était vraiment pas facile. Donc le côté physique, le côté un peu nouveau, un peu l'appréhension d'un nouveau support, donc c'est aussi un peu la difficulté. Ensuite, je me suis vraiment plu sur le laser, qui est laser radial d'abord, qui est toujours un solitaire, donc qui est vraiment dans le même état d'esprit que l'optimiste. Au niveau des résultats, j'ai fait un championnat du monde jeune où j'ai terminé 8e. Et du coup, on était par équipe, on a fait champion du monde. C'est le premier titre de champion du monde. C'était bien. Ensuite, je suis passé en laser standard. Donc, avec l'objectif de faire un championnat du monde ISAF jeune, donc, qui était à l'époque en laser standard. Euh, du coup, pour me qualifier, j'ai fait entre autres 4e au championnat d'Europe jeune. Ensuite, championnat du monde ISAF jeune, j'étais un peu déçu, j'ai fait 13e. Ensuite, premier championnat du monde senior, c'est arrivé, je l'ai fait à 20 ans, donc j'ai fait un mauvais résultat, je sais même plus combien précisément. Mon premier résultat en championnat du monde senior, à 21 ans, j'ai fait 34e. Donc c'était début d'équipe de France, donc je suis rentré en équipe de France donc en 2000-2001. Et je suis resté 10 ans en équipe de France, et avec une participation, avec la chance de participer aux Jeux Olympiques. Du coup, c'était à Athènes en 2004, donc j'avais 24 ans, j'ai terminé 15e et j'ai gagné 2 manches. Je dis la chance parce que c'est un concours de circonstances, c'est un rêve, c'est à la fois un rêve, à la fois un objectif, et à la fois il n'y en a qu'un seul qui pourra par Olympiade qui pourra y aller, donc c'est la chance de pouvoir toucher du doigt un peu le rêve des JO. Et qu'est-ce que je peux dire encore? C'était quoi ta meilleure perf en laser standard du coup, au-delà des jeux, Au-delà des perf jeux, ma mondiale? meilleure perf sur un championnat du monde, où j'ai fait 9e un championnat du monde en 2006, j'ai fait plusieurs fois 13e, ça porte malheur. Mais entre le mondialisation jeune, entre les différents mondiaux, j'ai fait deux fois 13e en senior. Sinon, j'ai fait 8e, deux championnats d'Europe. Donc voilà, ça c'est mes plus grosses perfs. On va dire standard. Et du coup, j'ai pas forcément de conseils à donner pour pouvoir faire les meilleurs résultats possibles en optimisme, mais le seul truc que moi je me suis appliqué, enfin que moi qui me faisait un peu rêver, qui me faisait progresser, c'était un peu le rêve, un peu l'envie de jouer, de tout le temps aller un peu plus loin, tout le temps progresser, tout le temps la part du jeu, quoi. Je suis très joueur et j'ai envie de gagner, mais j'ai envie de jouer, et que ce soit à l'entraînement, pour la régate, c'est tout le temps aller pour aller de l'avant, aller tout le temps plus vite, aller tout le temps mieux, quoi. Et c'est le seul truc, si moi je peux retenir un truc de mon passé, c'est ça. Et qui me fait continuer aussi aujourd'hui. Ce qui t'a permis un peu de perfer après, du coup, en laser, quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui vont bientôt sortir de l'optimiste? Quel conseil tu pourrais leur donner pour continuer avec efficacité leur parcours après l'optimiste? Après l'optimisme, il y a vraiment un moment qui peut être super dur, surtout quand en optimisme on connaît le milieu, on est habitué
aux copains, tout ça. Je sais que mon dernier championnat de France en optimiste, j'ai fait un mauvais résultat. Mais surtout, j'appréhendais la suite de changer de support parce que je voulais faire de la voile. Je voulais progresser. Et à la limite, je voulais pas quitter l'optimiste avec la bande de copains. Et du coup, c'était un petit passage un peu délicat. Et au final, bah, ça se passe très bien parce que c'est une nouvelle bande de copains qui se recrée. C'est un nouveau groupe qui grandit aussi. Et c'est pareil, en fait, c'est le même jeu, c'est le jeu avec un bateau qui va plus vite, qui est encore plus marrant. Et ouais, le petit truc, c'est qu'il ne faut pas se décourager sur la première régate. Ça vient très vite quand on commence à s'entraîner un petit peu sur du nouveau support, donc laser ou 420. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est impossible. Il faut simplement continuer à jouer et continuer à vouloir progresser. Et en fait, ça vient tout seul. Et c'était quoi à peu près tes quantités d'entraînement là pendant l'ensemble des années de laser là elles ont peut-être évolué ces quantités, mais ça représentait quoi à peu près? De l'optimiste jusqu'au laser standard, ça évolue en fonction des études. Au début, l'optimiste c'était un collège, donc c'était NAV le mercredi après-midi, samedi après-midi, et en général une régate de ligue le dimanche. Les vacances scolaires, dès que je pouvais naviguer, j'allais naviguer. Après, c'était le plaisir d'aller sur l'eau. Donc l'été, on était, je dis on parce que j'étais avec mon frère, mon grand frère, et puis un autre copain. Donc à Fouesnant, on était quasiment tous les jours sur l'eau. Et il y en a qui voulaient faire mono, bah, moi je voulais aller sur l'eau pour m'amuser. En laser radial, on a continué dans cette dynamique-là. Donc la fréquence de nav, c'était pareil. J'étais au lycée, avec le bac, c'est pas facile. Mais du coup, un peu moins souvent en période scolaire, avec les cours qui sont un peu plus intenses. Mais les vacances scolaires, par contre, elles, c'est les périodes où moi je voulais naviguer et je continuais à naviguer, donc c'était quasiment tous les jours pendant ces vacances. Et plus ça a été, plus j'ai eu de dispo en fonction de mes aménagements. Et puis à la fin, sur une équipe de France, c'est 5 jours sur 7 sur l'eau et puis avec des stages, des périodes, c'est tous les jours et avec un petit jour de récup de temps en temps. Et globalement, si avec le recul des 20 années qui viennent de passer, tu penses que c'est quoi ton point fort en dériveur solitaire? Le jeu. En fait, le sport, c'est un grand jeu, la voile encore plus. Il y a tout le temps une partie d'aléatoire et j'aime jouer. Donc, j'aime gagner, j'aime jouer. Faut savoir perdre, mais si on trouve pas du plaisir dans le jeu, si on trouve pas du plaisir, on n'avance pas forcément. Après, les qualités, il peut y avoir des qualités plus dans les facteurs de la performance, plus cadrés, mais qui sont le physique, le tactique, la technique. Moi, j'ai tout le temps été plus à l'aise dans les conditions médium. Donc après, c'est un peu plus particulier, mais c'est l'envie de jouer surtout qui me fait rêver en fait. Et du coup, quand tu dis jouer, il y a un petit peu un côté tactique qui était un peu ton point fort ou pas forcément? Après, pour pouvoir faire des bons résultats, il ne peut pas y avoir de points faibles. Il y a des points un peu plus forts, mais c'est surtout l'idée que faut savoir progresser ce qu'on ne sait pas faire. Et c'est aussi ça à jouer, c'est accepter de vouloir progresser un peu partout. Et après, c'est la capacité à être bon un peu partout. Il n'y a pas un très bon point fort, c'est surtout j'étais bon en tactique, en technique, en physique. Parmi l'équipe de France, dans mon équipe, c'est ce qui m'a permis d'aller au jeu. J'avais deux concurrents qui étaient très très forts dans le vent fort, un autre concurrent qui était très très fort dans le vent faible. Et puis moi, j'étais pas le meilleur dans chaque catégorie. Par contre, j'étais bon partout. Et au final, c'est ce qui m'a permis de faire mes résultats. Parfait. Ben, je te remercie. Avec plaisir.